Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sur demande d'un de mes followers, je vais aborder aujourd'hui un sujet qui suscite assez souvent des débats au sein de la communauté, à savoir quelle est la différence entre un rêve lucide et une sortie hors du corps. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur ce thème il y a bien longtemps, du coup il est probable que certains de mes propos aujourd'hui ne correspondent pas tout à fait à ce que j'ai dit il y a 3 ou 4 ans. Pourquoi? Tout simplement par le fait de l'expérience acquise au fil du temps. Cela étant dit, je vous expose mon point de vue tout de suite après le générique. Tout d'abord, permettez-moi de redéfinir rapidement les deux concepts pour celles et ceux qui ne sont pas encore familiers avec les états modifiés de conscience. Et on commence par le rêve lucide, qui est une expérience onirique où nous prenons conscience que nous sommes en train de rêver. Et cela nous offre la possibilité, tout en étant profondément endormi, d'interagir consciemment avec le monde onirique, éventuellement de le contrôler. D'un autre côté, la sortie hors du corps, aussi connue sous le nom de projection astrale ou encore voyage astral, fait référence à une expérience où l'esprit semble se détacher du corps physique pour aller explorer avec son corps subtil d'autres réalités, d'autres dimensions. Donc, lorsque j'emploie l'expression « sortie hors du corps », je fais référence à la séparation proprement dite et à l'expérience qui lui fait suite. Alors, pour avoir expérimenté les deux approches à moult reprises, voici ce que j'en pense. Mais avant d'aborder les différences, je vais d'abord vous parler de ce qu'elles ont en commun. Premièrement, les rêves lucides et les sorties hors du corps se produisent majoritairement dans une plage horaire comprise entre 4 heures et 8 heures du matin. Pour les deux, la signature physiologique correspond en polysomnographie à une phase de sommeil paradoxal, c'est-à-dire un sommeil profond avec paralysie du corps physique et intense activité cérébrale. Alors bien sûr, il peut y avoir des exceptions, par exemple dans le cas d'un trouble dissociatif, d'une méditation profonde, d'une prise de substances psychédéliques. Lorsque c'est le cas, la personne peut faire l'expérience d'autres réalités avec une signature physiologique qui ne ressemble en rien à celle du sommeil paradoxal. Il arrive aussi, dans de rares cas, que des expériences hors du corps et des rêves lucides se produisent en sommeil lent. Et dans ce cas, l'atmosphère est plutôt sombre, lourde, le déroulement du scénario est très lent, enfin on a une impression de pesanteur. Voilà. Et enfin, pour en finir avec les similitudes, je dirais que la substance qui compose l'environnement du rêve lucide et celle d'une expérience hors du corps est fondamentalement la même, mais à différents degrés de densité. On va voir ça un petit peu plus loin. Pour vous en convaincre, vous pouvez vous amuser à manger tout ce qui vous passe sous la main en rêve lucide et en sortie hors du corps, et vous verrez qu'il n'y a pas ou alors très peu de différence entre les deux substances. Maintenant, voyons les différences. Un rêve lucide est en général assez instable. L'environnement mute en permanence et il est facile de s'en faire éjecter à la moindre émotion. Alors qu'en sortie hors du corps, l'environnement est super stable. Vous marchez dans une rue, vous rentrez dans un immeuble, vous en ressortez quelques instants plus tard, vous vous retrouverez dans la même rue. Elle n'aura pas changé. Alors qu'en rêve lucide, en ressortant de l'immeuble, vous pourriez tout à fait vous retrouver sur une plage ou à la montagne ou partout ailleurs. En rêve lucide, notamment en DILD, vous prenez un scénario en cours. Alors qu'en sortie hors du corps, vous partez toujours de l'endroit où se trouve votre corps physique au moment de la séparation. Bon, ça me paraît assez évident. La sortie hors du corps implique un phénomène impressionnant et parfois déstabilisant, en tout cas pour celles et ceux qui en font l'expérience pour la première fois. Il peut y avoir des vibrations, des craquements, des sons étranges, des éclairs de lumière, et aussi, si cette séparation se produit en paralysie du sommeil,
on peut rencontrer des succubes, des incubes, des extraterrestres, des démons ou autres joyeusetés de ce genre. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les personnes qui font l'expérience d'une sortie hors du corps pour la première fois, la perception qu'elles pourraient en avoir s'apparente en général à celle de la mort. Par contre, les prises de lucidité en rêve, quant à elles, sont beaucoup plus soft. Même lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un cauchemar, la prise de lucidité, elle est vécue comme une délivrance. Puis tout va bien, puis on est super content. Il n'y a pas ce traumatisme de la séparation du corps. Une expérience de sortie hors du corps dure en général beaucoup plus longtemps qu'un rêve lucide. Dans une sortie hors du corps, la personne peut vivre son aventure tranquillement sans dépenser de l'énergie à essayer de stabiliser le décor. Il est déjà super stable. Et par ailleurs, on peut sortir très facilement d'un rêve lucide, alors qu'en sortie hors du corps, cela peut être difficile, voire impossible dans certains cas. Il faut alors patienter, carrément attendre la fin de l'épisode pour s'en sortir. Ma sortie hors du corps, la plus longue, aura été de 40 minutes, alors que mes rêves lucides durent en moyenne 8 à 10 minutes. Venons-en maintenant aux personnages. Alors ceux que l'on rencontre en rêve lucide sont assez familiers. Dans la plupart des cas, ce sont des projections de notre subconscient. Intuitivement, on le sent. Alors que les personnages que l'on rencontre en sortie hors du corps, ceux-ci, ils nous paraissent, quant à eux, étrangers. Alors peut-être qu'ils viennent des couches très profondes de notre inconscient, des lieux, je ne sais pas, quasi inaccessibles en temps normal, mais il y a quelque chose de plus. Ils ont quelque chose de plus. Et ces personnages sont en général charismatiques, intimidants, voire impressionnants. Pour faire simple, je dirais, de mon point de vue, que le rêve lucide relève de notre subconscient et que les expériences hors du corps sont plutôt en lien avec les couches profondes de notre inconscient. Je ne pense pas qu'il s'agisse de deux mondes distincts, mais du même monde à des niveaux différents. Pourquoi? Parce qu'il arrive très souvent, et là écoutez bien, qu'une expérience de sortie hors du corps se transforme en rêve lucide et finisse comme tel, et qu'un rêve lucide se transforme en expérience de sortie hors du corps, en termes de vécu, bien entendu. Et je pense, dans ce cas, qu'il s'agit simplement d'un changement de niveau dans les différentes strates qui composent notre esprit. Pour moi, c'est un continuum. Il est important de souligner que l'expérience de chacun dans le domaine de l'inconscient est subjective. Chaque personne peut avoir des expériences uniques et interpréter ces expériences différemment en fonction de son référentiel de vie et de son vécu. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Il n'y a pas de vérité absolue dans ce domaine, mais plutôt une richesse de perspectives et puis d'expériences individuelles. Alors plutôt que de s'opposer mutuellement, comme c'est souvent le cas, les pratiques de rêve lucide et celles de sortie hors du corps pourraient en réalité se compléter si l'on part du principe que rien dans notre univers n'est séparé, mais fait partie d'un tout allant de ce qu'il y a de plus individuel à ce qu'il y a de plus unitaire ou unifié. Vous voyez un peu cette grande soupe cosmique dont parle la physique quantique et aussi les grands courants mystiques. Voilà, nous en resterons là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite tout de bon pour la suite. À très bientôt, mes amis.